Alors oui, je fais cette vidéo une semaine à peu près après tout le monde, après que tout le monde ait fait un petit hommage. Mais j'avais peur que cette vidéo soit mal comprise parce que en fait, ce que je ressens, ce n'est pas de la tristesse. Et pour pas créer de polémique, justement, c'est pour ça que j'ai attendu une semaine pour faire cette vidéo. Parce que vous savez très bien que sur internet, ça peut partir très vite dans tous les sens. Bien sûr, je parle de Chadwick Boseman, le héros du film Black Panther, qui est mort d'un cancer du côlon à 43 ans, le 28 août 2020. Alors tous ceux qui s'étaient foutus de sa gueule quand il avait fait une vidéo, je crois que c'était, il me semble que c'était sur Instagram, où il était apparu vraiment maigre. It's April 15th. It's Jackie Robinson Day. That's right, it's still Jackie Robinson Day. Et au lieu de se dire, ouais, bah, il faisait ça pour son prochain film, c'est déjà arrivé à certains acteurs, mais d'une façon positive. Vous savez très bien que sur internet, ça part dans tous les sens et qu'il y a beaucoup de gens qui sont haineux. Ils sont haineux au point de l'avoir traité, de l'avoir surnommé de Crack Panther au lieu de Black Panther. Et je pense que ces gens-là doivent regretter maintenant tout ce qu'ils ont pu dire. Je sais pas ce qu'ils ressentent actuellement, mais toi comme moi, vous comme moi, bon, on s'en fout, parce que tant pis pour eux. Il le disait lui-même, avoir interprété Black Panther, le roi T'Challa, avait été l'honneur de toute sa carrière. Il est mort chez lui, entouré de sa famille, de sa femme et sa famille, et c'est bien. Il a eu la chance d'avoir une famille qui l'entoure et qui l'aide dans ce moment. Pour revenir à Black Panther, ce film a généré plus d'1 milliard de dollars. C'est énorme. Mais il a aussi contribué à d'autres films. Vous savez, cet homme était vraiment aimé. Faut savoir que sur Twitter, par exemple, c'est un réseau social où les gens s'affrontent énormément. Et malgré ça, en fait, sur Twitter, le dernier tweet sur son compte est le plus aimé sur la plateforme, le plus aimé de tous les temps sur cette plateforme. Moi-même, j'ai fait un tweet pour annoncer son décès malheureux, et c'est le tweet qui a généré le plus de j'aime sur tout mon compte également, et sur le compte de beaucoup de gens. C'était, comme le dit sa famille, un réel combattant. Il a tourné, justement, et je viens au fait, il a tourné plusieurs films, donc les Avengers, Black Panther, Five Bloods, alors qu'il était malade. Il subissait des opérations et de la chimiothérapie pour son cancer, et il allait tourner quand même. Juste encore en aparté, depuis 1994, le cancer du côlon ne cesse d'augmenter. C'est la même chose en Europe. Depuis 1994, ça a augmenté de 50%. C'est énorme. Alors, je vous invite à regarder des chaînes qui parlent de ça. Je ne parle pas de ça, mais c'est une maladie, un cancer qu'il faut surveiller. Et là, on vient au cœur du sujet. Et je pense que vous avez tous compris, malgré la maladie, il allait quand même tourner. Il allait quand même faire des films. Alors, tout de suite, je fais un disclaimer. Je ne parle pas des gens, la plupart des gens, qui font des boulots alimentaires, des boulots pénibles, des boulots qu'ils n'aiment pas. Je ne parle pas de ce type de personnes. On s'est bien compris. Je ne parle pas des gens qui vont chaque matin au boulot, qui se lèvent hyper tôt pour aller faire des boulots qu'ils n'aiment pas, qu'ils détestent. Je ne parle pas de vous. Mais je parle de ceux qui ont des réels projets de changement de vie, des projets business, etc. Et quand je vois cet homme qui a subi des opérations, qui a subi de la chimio, qui continue à faire des films, à endurer la douleur et continuer de se battre, d'aller de l'avant, quand je pense à moi et quand je pense à certains qui ont des projets et qui n'avancent pas ou qui avancent très lentement, je me dis que c'est parce qu'on n'a pas conscience qu'on peut mourir le lendemain. On n'a pas conscience que du jour au lendemain,
on peut se retrouver dans un cercueil. On n'a pas conscience de la mort, alors qu'on sait très bien, dès qu'on est, on va mourir un jour tous. On va tous rejoindre nos ancêtres un jour. Et en fait, c'est ça qui m'a amené dans cette ambiguïté. Je l'admirais beaucoup pour ça, pour réussir à continuer à aller faire des films alors qu'il était malade, alors que d'autres, d'autres qui ont des projets, des réels projets de vie, des projets de société, etc., des projets business, vont très lentement ou alors ils n'avancent pas. Parce que, en fait, on se pose trop de questions, on n'essaye pas d'aller de l'avant, Oui, c'est vrai que moi, par exemple, je me pose trop de questions, peut-être. Je suis productif pour certains de mes business que je suis en train de lancer, et puis pour d'autres qui sont visibles, sur Internet, sur YouTube, tu peux le voir, sur Facebook, où je produis très peu, alors que je voudrais produire plus, mais je me pose trop de questions. Je me pose trop de questions, et au lieu de me poser des questions, je devrais faire tout le temps. Je le fais pour d'autres business, mais pas assez pour ma chaîne YouTube. Et ça remet en cause des choses. Alors je suis pas du genre à ne pas être productif. Ce que je te dis, c'est que même quand tu as un palier, essaye de dépasser ce palier, ce que je fais. Mais au final, je devrais me dire que je devrais essayer de le dépasser beaucoup plus rapidement. Alors d'un certain côté, j'y arrive. Et pour YouTube, alors que j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien produire, ce que j'aime bien, c'est avoir vos retours en commentaire. Je gagne pas d'argent avec. Mais c'est vrai que là, tu te poses des questions. Et c'est ça qui produit chez moi un mélange d'admiration et de honte à la fois, parce que je me dis qu'il y a d'autres personnes dans cette situation, des gens qui sont handicapés, et malgré ça, ils avancent plus vite que des gens valides. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez un réel projet qui change votre vie, qui améliore votre vie, n'attendez pas l'approbation des autres. Je vous dirais de serrer les dents, d'avancer, et n'attendez pas de compassion des autres. Vous n'avez pas à attendre de compassion, de félicitations. C'est pour vous que vous le réalisez. La vie est super courte, au final. Et faut pas perdre de temps dans votre projet de changement de vie, dans votre projet de vie, avec des fausses excuses, avec des excuses bidons. Si une des tâches pour vous faire avancer vous prend 1 ou 2 heures, et que vous avez 15 minutes, prenez ces 15 minutes. Ces 15 minutes que vous avez déjà gagnées. Ces 15 minutes d'avance sur votre projet de vie. Et c'est important. On rejoindra tous, à un moment ou à un autre, nos ancêtres. Donc voilà, c'était le petit message. Et comme je le dis à chaque fois, serrez les rangs, restez unis, les ancêtres veillent sur vous.